Encore une nouvelle journée, mes frères et sœurs. Chaque jour qui passe, c'est une bénédiction du Seigneur. C'est une grâce de Dieu. Le Seigneur nous permet de voir le lendemain. Et pourtant, il nous dit, le Seigneur, il nous dit, chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon ami, le Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est pas le Dieu de demain, c'est d'aujourd'hui. Ne cherche pas à faire des choses pour Dieu demain. Non, mon ami, non. Laisse-le te conduire aujourd'hui parce qu'il a un plan pour toi. Il a un chemin pour toi. Et malheureusement, mes amis, nous passons notre temps à suivre les autres. Pourtant, Dieu t'appelle. Il a un chemin pour toi. Il veut te donner ton chemin. La Bible, c'est comme un grand chemin. La Bible, c'est un grand chemin. Le Seigneur dit, je suis le chemin. Mais à travers ce chemin, il y a un chemin spécifique qui est pour toi, mon frère, ma sœur. Et ce chemin, tu dois le connaître. Comme le Seigneur avait dit à Moïse. Moïse disait au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton chemin et je te connaîtrai. Ça dit, donne-moi le chemin où tu veux que je marche dessus. Vous voyez, le chemin où tu veux que je sois dedans. Parce que c'est à travers ce chemin que tu vas connaître Dieu, mon ami. Si tu suis un frère ou une sœur, tu seras dans le chemin du frère et de la sœur, mon ami. Tu ne vas pas connaître Dieu. Tu feras que suivre, mon ami. Si on regarde Genèse, mes amis, quand Adam a péché, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam? Adam, où es-tu? Parce que Adam était sur un chemin. Et malheureusement, le péché te sort du chemin que Dieu avait mis pour toi, que tu étais dedans. Non que le Seigneur ne voyait pas Adam. Non, il voyait Adam. Mais Adam n'était pas là où Adam aurait dû être, sous le chemin, mes amis, que Adam aurait dû être. C'est pour ça que on entend souvent des enfants du Seigneur, des hommes de Dieu dire « Ah, il faut aller évangéliser, il faut faire ceci. » Non, mon frère, tu vas faire ceci si Dieu te l'a demandé. Oui, le Seigneur a dit « Vous irez dans le monde entier, vous allez parler du Seigneur dans le monde entier. Cet évangile sera prêché dans le monde entier. » Oui, mais parler à son église. Mais il faut que Dieu te parle à toi, mon ami. Il faut qu'il te parle à toi. Pour qu'il te dise ce qu'il attend de toi. Ouais? Il nous dit toujours quelque chose, le Seigneur. Il nous dit toujours ce qu'il attend de nous, mon ami. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller évangéliser. Le Seigneur me donne un endroit bien précis dans le cœur. Et puis, je continue, je parle, je me dis, bon, je vais faire un tour là, en attendant, voilà. Et quand je vais sous ce lieu, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train d'évangéliser. Évidemment, j'ai le cœur joyeux. Je sors de là, je vais à un autre endroit, je vois qu'il y a encore quelqu'un. Mon ami, Dieu travaille. Dieu ne t'a pas attendu, mon ami, pour envoyer ses enfants pour évangéliser. Non, tu n'es pas le seul à évangéliser. Tu n'es pas le seul à enseigner, que Dieu passe par toi pour enseigner. Tu n'es pas le seul apôtre, tu n'es pas le seul prophète, le seul pasteur, mon ami, le seul docteur. Non, il y en a d'autres. Et Dieu agit différemment à travers eux que toi, mon frère, ma sœur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas croire qu'on a reçu toute la connaissance et que ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde doit faire. Non, mon frère, non. Frères et sœurs, tu dois aller vers Jésus, vers Yeshua. Et c'est Yeshua qui va te donner ton chemin. Parce que personne ne connaît ton chemin si ce n'est ton Père, ton Créateur, celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie. Personne ne connaît ton chemin, mon ami. Personne. Seul Jésus. Alors reste dans le secret avec le Seigneur. Et tant que le Seigneur ne t'a pas dit, mon fils, fais ça. Mon frère, reste dans le secret. Ma sœur, reste dans le secret avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup suivent les assemblées locales, beaucoup suivent les bâtiments, les dénominations. Quand on regarde les Écritures, on se rend compte que le temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le temps il y a 2000 ans. Ouais, les apôtres ont reçu les enseignements du Seigneur, ils ont reçu l'évangile de Christ, ils ont reçu. Mais vous remarquez aussi que en ce temps-là, il y avait la persécution. Il y a eu toujours la persécution des chrétiens. Donc, automatiquement, quand on se sent persécuté, il y a quelque chose qui se passe. On se rassemble, voyez, pour former une assemblée, pour former un corps, on se rassemble. Mais regardez bien ce que le Seigneur fait à chaque fois que les gens se rassemblent. Il disperse, voyez, il disperse. La Bible nous dit que tous ont été dispersés, excepté les apôtres. Ils dispersent toujours, parce que ça a toujours été le but du Seigneur, de remplir la terre. Mais nous voulons nous mettre en assemblée, créer sa petite assemblée et penser que ceux qui sortent de notre assemblée, c'est la vérité. Nous sommes la vérité. Donc, ce que font les autres, ce n'est pas la vérité. Mais le Seigneur a toujours dispersé. C'est comme si, même quand on regarde dans nos sociétés actuelles, regardez dans nos sociétés actuelles, l'homme se compacte, l'homme se confine, l'homme se rassemble, mes amis, on se rassemble. Regardez, on peut prendre l'exemple de Paris. La France, je crois qu'il y a 67 ou 68 millions de personnes en France. Rien qu'à Paris qui représente pratiquement rien au niveau grandeur, au niveau par rapport aux autres régions.
Eh ben, Paris a pratiquement un sixième, plus d'un sixième de la population. Il y a plus de 10 millions de personnes à Paris. Donc les gens se rassemblent, mes amis. Eh ben, c'est le même principe. Le Seigneur envoie les gens dans le monde entier, mais nous, on veut se rassembler en assemblée. Et après, on pense que ce qui vient de nous, ah ben, c'est la vérité. Donc si Dieu conduit quelqu'un différemment, on va commencer à dire, ah mais il n'est pas chrétien parce qu'il n'agit pas de la même façon que nous. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te parler. Le Seigneur veut te dire, ne suis pas les autres. Même si cet homme, le Seigneur a mis beaucoup de personnes autour de lui. Beaucoup de gens l'écoutent, mais Dieu a une parole pour toi. Le Seigneur veut te parler, veut parler à ton cœur. Parce que lui seul connaît ton chemin. Et c'est sous ce chemin que tu vas le connaître. Vous voyez? Ça m'arrive souvent d'aller évangéliser par la grâce du Seigneur. Et je rencontre des gens qui me disent, ah, moi, j'évangélisais aussi. Évidemment, tu es content quand quelqu'un te dit ça. Parce qu'on annonce la parole du Seigneur. Mais quand tu regardes de près, tu vois que cette personne, eh ben, il a abandonné le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour abandonner le Seigneur? Peut-être qu'il a suivi les autres. Peut-être qu'il n'a pas écouté le Seigneur. Parce que celui qui va dehors évangéliser, il faut être équipé, mon frère, ma sœur. Si tu n'es pas équipé, tu vas te faire massacrer, mon frère. Il y a des démons, il y a des esprits dehors, mon ami. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu, tu vas pas te faire massacrer. Parce que Dieu ne sera pas avec toi, mon frère. Puisqu'il t'a pas demandé d'aller dehors. Il ne sera pas avec toi. Voyez? Il faut que Dieu te donne ton chemin. Et c'est sur le chemin, lui-même est le chemin. Il est sur ce chemin que tu vas marcher. Donc, il sera avec toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur et faire comme Gédéon. Gédéon a demandé plusieurs fois, Seigneur, est-ce que c'est sûr? Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Et après, tu seras sûr, tu seras certain. C'est ce que ton Père demande. Donc, tu sauras que tu es dans le chemin que Dieu t'a donné. Voilà. Et même si les autres ne comprennent pas, mais ça, c'est pas important. Le plus important, c'est que tu obéis à ton Dieu. Tu obéis à Yahweh, mon frère, à Jésus. C'est ça le plus important. C'est pas le suivre un homme. Vous voyez? Des fois, on saisit mal un peu la parole. Non que je suis plus qu'un autre. Au contraire, moi, ça fait même pas longtemps que je suis dans le Seigneur. Voyez? Mais le Seigneur m'enseigne ces choses. Voyez? Et je témoigne de ces choses, mes frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, restons dans la paix. Restons dans la paix, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime. Yeshua t'aime, mon frère. Jésus t'aime. Ne suis pas les autres, mon frère. Voyez? Nous sommes dans un temps où on a l'impression on suit qu'une personne, qu'une direction, qu'une assemblée. Voyez? Mais, mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, mon frère? Est-ce qu'il t'a parlé? S'il ne t'a pas parlé, il faut qu'il te parle. Il faut il dit qu'il est ton Père. S'il est ton Père, mon frère, mais un père parle à ses enfants. Lui, il est le Père parfait. Des fois, on dit que Dieu ne nous parle pas. Mais quand tu uses de miséricorde, en fait, c'est Dieu qui te parle, mon frère. Il t'a parlé à sa façon. Vous voyez? Quand tu fais quelque chose de bien, c'est Dieu qui t'a parlé. Il a agi en toi. Mais pour toi, c'est comme si c'était naturel. Mais tu te rends pas compte, c'est Dieu qui t'a parlé. La parole dit, Yahweh, tu ordonnes la paix. Et tout ce que tu fais, c'est toi qui le fais en nous. C'est toi qui agis en nous. Donc, quand tu fais quelque chose de bien, ça vient de lui. En fait, c'est sa façon de te parler. Vous voyez? Donc, Dieu parle. Vous voyez? Il parle. Et la façon dont il parle peut ne pas être la façon que nous attendons que Dieu nous parle. C'est pour ça que tu dois rester dans l'intimité avec lui pour qu'il te parle, pour que tu comprennes. Parce qu'il veut t'enseigner. La Bible dit c'est l'onction que tu as reçue qui t'enseigne. Ce n'est pas l'onction d'un frère ou d'une sœur. Non, l'onction que toi, tu as reçue. Et il te dit de rester dans ces enseignements qu'il te donne. Parce que les enseignements qu'il te donne n'est pas forcément les mêmes enseignements qu'il donne à un autre. C'est pour ça que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas pour toi, mon frère, ma sœur. Non. Tu as un chemin bien précis. Tu as des œuvres bien précises que Dieu a prévues depuis avant la fondation du monde. Donc tes œuvres ne sont pas les œuvres d'un autre. Ton chemin, ta vision, non, c'est pas les œuvres, la vision, le chemin d'un autre, mon frère, ma sœur. Non. Tu dois comprendre cela. Donc tu dois rester, tant que le Seigneur ne t'a pas encore parlé, tu dois rester avec lui dans le secret. Vous savez, on aime les mouvements de groupe. Il est vrai que quand on est dans une assemblée, il y a la louange, il y a les chansons, il y a les frères et sœurs, il y a les cantiques spirituels. On se sent fortifié, on a envie de retourner. Mais ça peut être un piège, mon frère, ma sœur.
Parce que si tu commences à t'attacher à ces choses, tu t'attaches à l'assemblée locale, tu t'attaches à l'ambiance, mais tu ne t'attaches pas à Jésus. Et quand Jésus va te parler, voudra te parler, que tu entendes, mais tu ne vas pas l'entendre, ou même si tu l'entends, ben, tu vas douter. Parce que tu n'as pas appris à connaître comment il te parle à toi. Parce que la façon dont il te parle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la façon, mon ami, dont il me parle. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que tu dois le connaître. Vous voyez? Tu dois le connaître. Juste un petit témoignage encore. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, ce n'est pas seulement une parole. Un homme va te dire cette parole, ça n'aura pas le même effet sur toi. Mais Dieu te dit une parole, mais sa parole, mon ami, ben c'est un feu. Tu ne peux pas ne pas faire ce qu'il te demande. Quand tu es à l'écoute, tu entends clairement ce qu'il te demande, tu comprends clairement. Et c'est un feu qui te pousse à le faire. Donc tu ne peux pas ne pas le faire. Comme le Seigneur disait, ma nourriture est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc tant que tu n'as pas fait la volonté de celui qui t'a envoyé, mon ami, tu vas te sentir mal. Tu sentiras que tu ne peux pas résister, tu ne peux pas te concentrer tant que tu n'as pas fait cette mission que le Seigneur t'a demandé, mon frère. Et quand tu y vas pour le faire, en ce qui me concerne évangéliser, quand le Seigneur me dit d'aller, évangéliser, me met dans le cœur d'y aller, eh bien, je sens une paix. Je suis dans la joie. Je parle, je crie, je chante et j'annonce la parole. Mais c'est Dieu qui fait toutes ces choses en moi. Et si je ne fais pas ça, je ne vais pas me sentir bien. Vous voyez? C'est pour ça que même quand le Seigneur te dit d'annoncer sa parole, il ne t'envoie pas annoncer la parole tous les jours, mon frère, ma soeur. Non, 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 non. C'est lui. C'est pour ça qu'il faut apprendre à le connaître. Pour qu'au moment où il te dit, va annoncer la parole, tu le sais. Tu sais que c'est aujourd'hui. Il peut rester 2-3 jours, une semaine, plus sans que tu ailles. Et là, tu commences à dire, Seigneur, mais je ne comprends pas, Seigneur, je ressens rien, je sens pas. Mais en fait, il te dit rien. Il veut pas que tu ailles. Donc, il met pas ça dans ton cœur. Et depuis le jour, il veut que tu ailles, parce qu'il a des gens à parler. Vous voyez? Le jour, il veut que tu ailles, eh bien là, il met le feu en toi. Et là, tu sens. C'est ça, en fait, cette intimité, cette relation personnelle, cette sensibilité, mon frère. C'est ça que tu dois chercher avec le Seigneur. C'est ça, Jésus. Et ça, il veut te l'apprendre à toi. Un autre, il va l'apprendre d'une autre façon, mon frère. Mais toi, il veut t'apprendre les choses ainsi. Tu vois, mon frère? C'est pour ça qu'il ne faut pas t'attacher aux hommes. Il ne faut pas t'attacher aux hommes. Moïse, le Seigneur parlait à Moïse. Regardez tout le livre de Lévitique, tout ça, Deutéronome, tout ça. Moïse parle. Mais à chaque fois dans Lévitique, la parole dit, et Yahweh parlait à Moïse. Il n'a pas cessé de parler à Moïse. Voyez? Et il parlait à Moïse comme un homme parlait à son ami intime, mes amis. Vous vous rendez pas compte? C'est ça qu'on doit chercher, mon frère, ma soeur. Cette intimité avec le Seigneur. C'est pas l'intimité avec un prophète, un pasteur, un apôtre. Voyez? Et puis, pour vous donner encore un autre petit témoignage, voyez? Au départ, on a la tête partout, on écoute tout le monde. On écoute le frère là, le frère ceci, le frère là. Et on commence à s'habituer à écouter les frères. Parce qu'ils ont un grand ministère, parce qu'on sait que c'est la parole du Seigneur qui est annoncée. On sait que ce sont des enfants du Seigneur. Mais quand le Seigneur commence à te donner ta mission, mon frère, il te fait arrêter cela. Il te fait arrêter d'écouter tout le monde. Vous voyez? Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'écoute pratiquement personne. En fait, j'écoute personne. Vous voyez? J'écoute pas les frères. Une fois comme ça, le Seigneur me pousse à aller voir une vidéo. Mais non, j'écoute personne qui soit prophète, pasteur, apôtre. Vous voyez? Parce que le Seigneur te parle. Parce que le Seigneur t'a donné une mission. Tu n'as plus le temps d'écouter, de passer du temps à attendre 6 heures, à attendre 18 heures, à attendre 20 heures que le frère... Voilà. Non, tu n'as plus ce temps-là encore. Non, ton cœur a été rempli d'autre chose. D'obéissance à la parole de Dieu, de suivre le Seigneur. C'est ça, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Donc, le Seigneur t'enlève de là. Maintenant, c'est ton tour. Tu as bien été nourri. Le Seigneur t'a nourri à travers ses frères et ses sœurs. Eh bien, il te dit maintenant que tu as bien été nourri, il faut aller donner ce qu'il a mis en toi. Donc, tu n'as plus le temps d'écouter les autres. Vous voyez? Et malheureusement, beaucoup ne saisissent pas ces choses. Ils ne saisissent pas que le plus important, c'est cette amitié avec le Seigneur. C'est cette relation avec Dieu. Relation de père à fils, d'amis. C'est ça que Dieu veut. Cette relation, cette sensibilité que tu es à l'entendre, à le comprendre, à le saisir, à savoir que là, c'est le Seieur. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, les choses, on a l'impression que les choses se multiplient au fond de toi. C'est-à-dire que tu commences à sentir le Seigneur, à ressentir la pensée, à entendre la pensée du Seigneur de plus en plus. Pour toi, ça devient clair de plus en plus. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans sa présence. Et quand il te parle,
selon sa façon, il te parle, ben tu sais que c'est lui. Quel que soit, même si à un moment tu as un petit doute, mais tu vois qu'il te pousse à le faire. Il te pousse. C'est comme si ça dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. Eh bien, c'est ça, Jésus. C'est pour ça que c'est cette relation que tu dois avoir avec lui. Pas avec les hommes. Les hommes parlent beaucoup. On parle. Nous ne sommes pas parfaits, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Nous ne sommes pas parfaits. Et quels que soient les audios, les vidéos que tu vas entendre, non, c'est bien d'écouter, c'est pas mauvais. Parce que le Seigneur nous donne la parole pour annoncer la parole. Mais il ne faut pas t'attacher à ça, mon frère. Il faut t'attacher à Jésus, Yeshua. C'est le seul. Il est le salut. Il est la délivrance. Il est ton ami. Il est ton Père. Il est la lumière. C'est lui qui doit t'éclairer. Et pas les dires des hommes. Non. C'est aller vers Jésus. Parce que si tu ne vas pas vers Jésus, tu ne pourras pas avoir cette relation avec lui. Donc tu vas toujours dépendre des hommes. Et si tu dépends des hommes, donc tu ne dépends pas de Dieu, mon frère. Donc tu vas finir dans le feu si tu meurs comme ça. Donc tu dois t'attacher à Jésus, ma sœur. À Jésus. Jésus, donne-lui tous tes problèmes. Jésus, il est ton aide, il est ton appui. Jésus, c'est la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans cette parole, mon frère, ma soeur. Demeure dans la parole. La parole, là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. La puissance pour te délivrer de toutes sortes de choses, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Plus tu te donnes au Seigneur, plus Mon frère, je vais te donner un petit témoignage encore. Le Seigneur venait de faire un miracle. Je n'étais pas encore converti, mais j'étais sur le chemin. Vous voyez? Et c'était en 2016. C'était juste avant que le Seigneur, je reçois l'Esprit. Ah ben, je suis parti aux Antilles en congé. Je suis parti en congé et j'ai fait quelque chose de pas courant. Je sais que c'était les congés bonifiés pour ceux qui connaissent. Je sais que dans 2 mois, dans 65 jours, je vais retourner chez moi. Ah ben, j'ai fait que remettre ma maison. Je l'ai remis parce que je sentais qu'il fallait prendre un nouveau départ. J'ai fait confiance au Seigneur parce que je sentais ça dans mon cœur. Alors je suis rentré aux Antilles. Et quand j'arrive chez ma mère, elle me dit, mais comment tu vas faire? Tu n'as pas de maison. Comment tu vas faire? Et je dis à ma mère, le Seigneur va... Maman, Dieu s'en occupe. Vous voyez? Tu vois, c'est cette foi que Dieu te donne. Peu importe ce que disent les gens. Peu importe. Tu sais que tu as reçu ces choses du Seigneur. Des fois même, tu ne sais même pas encore que c'est le Seigneur tu l'as reçu. Mais le Seigneur voulait que je prenne un nouveau départ, de sortir de cette maison. Vous voyez? Et j'ai remis la maison. Et quand je suis arrivé, je ne me suis pas inquiété. Vous voyez? Je ne me suis pas inquiété. Je sais que le Seigneur va me mettre quelque part. Et le Seigneur m'a mis quelque part. Vous voyez? J'ai été une fois chez ma sœur, j'étais chez un ami, j'étais chez une cousine. Et le Seigneur m'a donné une maison quelques mois après. Quelques semaines après. Il m'a donné 2 mois ou 3 mois après, il m'a donné une maison. Vous voyez? C'est cette foi que le Seigneur veut te donner. Il veut te donner cette foi, cette confiance en lui. C'est pour ça que tu dois mettre ta confiance en Jésus. Personne ne peut te sauver sauf Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus, Yeshua. Et le nom de Jésus, de Yeshua, c'est vrai que beaucoup s'attardent sur le nom de Jésus. Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Yeshua. Non, le nom du Seigneur, c'est aussi la parole de Dieu. C'est dans cette parole, c'est la parole qui nous a donné. Aucun autre nom nous a été donné sous le ciel en qui nous puissions être sauvés que la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre parole qui peut te sauver. C'est la parole de Dieu. Rien d'autre. Dieu est sa parole. Tout ce qui sort de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Ne laisse personne, mon ami, te dire comment appeler ton doudou. La Bible dit Christ, Jésus-Christ, c'est notre époux. Vous voyez, dans un couple, pour ceux qui sont mariés, dans un couple, vous voyez, est-ce que quelqu'un vient du dehors et te dit, voici comme ça qu'il faut appeler ta femme? Voici comme ça qu'il faut appeler ton mari, femme? Non, mon frère, ma soeur, non. C'est ce qu'elle représente pour toi. La connaissance que tu as de lui. Tu vois? Comme le Seigneur disait, mon juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'il aura de lui. Cette connaissance que tu as de ta femme, mon frère, de ton mari, ma soeur, c'est cette connaissance qui va te donner le petit surnom que tu vas appeler ton mari, que tu vas appeler ta femme. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tout le monde est dans Yeshua. Vous voyez? Tout le monde suit Yeshua. Tout le monde suit Elohim. Ah, Dieu a disparu. Jésus-Christ, on n'entend plus.
Toutes les chansons, les louanges, comme par hasard, Dieu inspire, le Seigneur inspire en chantant des El, des Yoshua, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut comprendre que Dieu ne conduit pas tout le monde ainsi. Il ne conduit pas tout le monde à dire El, a dit Yeshua, a dit Elohim. Non, mon frère, ma soeur. C'est parce que Elohim, elle a toujours existé. Yeshua a toujours existé, mais Dieu ne conduit pas tout le monde dans ce sens, mon frère, ma soeur. Et je veux encore donner un petit témoignage concernant ça. Il y a quelques mois, le Seigneur m'avait envoyé évangéliser, j'évangélise, et puis un jeune garçon, qui a peut-être, je dis un jeune homme plutôt, eh bien, il vient me voir avec son verset tout fait. Et il me dit, où dans la Bible c'est écrit que Jésus est Dieu? Alors le Seigneur me donne un verset, mon frère, ma soeur. Il me donne un verset. Le verset, Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voyez? Et l'empire va reposer sous son épaule. On va l'appeler l'admirable, le conseiller, tout ça. On va l'appeler le Dieu puissant, le Père d'éternité. C'est pour ça peut-être qu'on l'appelle éternel, parce que c'est le Père d'éternité, le prince de paix. Mais c'était écrit le Dieu puissant. Et j'avais pas ma Bible. Quelquefois, j'y vais avec la Bible, d'autres fois, j'y vais pas. Mais je prends mon portable et je sais que j'ai l'application, la BIM, mon frère, ma soeur. Je cherche dans la BIM, mon ami. Et quand j'arrive à ce verset, je vois qu'il n'y a plus le mot Dieu. Mon frère, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Et je me suis mis à sourire. Et je venais de comprendre, en fait. Je venais de comprendre le Seigneur, parce qu'il avait commencé à m'enseigner ça depuis un petit moment. Et je venais de comprendre que, mais tout le monde n'est pas dans Elohim. Tout le monde ne connaît pas Elohim. Tout le monde ne connaît pas Yehoshua. Ne connaît pas El. Vous voyez? Ni Eloi, ni tout ça. C'est pas mauvais, c'est ça. Mais tout le monde ne connaît pas ces choses. On a l'impression que ces mots, ces noms sont pour les initiés. Mais les gens qui sont dehors, les gens ne connaissent Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, ça leur parle. Quand tu leur parles de Jésus, ça leur parle. Yehoshua, ils ne connaissent pas. Comme Paul disait, avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Avec les Grecs, j'étais comme un Grec. Avec les sans-loi, comme étant sans loi, même s'il avait la loi. Vous voyez? On ne peut pas venir imposer les choses. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que le Seigneur m'avait fait comprendre ça et qu'il me disait d'arrêter cela, en fait. Vous voyez? D'arrêter cette histoire de Yehoshua dehors, Elohim, El dehors. Non, d'arrêter ça. Les gens qui sont là ne connaissent pas ces choses. Vous voyez? On a l'impression que ces choses, ces mots sont pour les initiés, des gens qui connaissent déjà. Et que j'avais compris par là que, et comme j'avais déjà dans le cœur, le Seigneur va m'envoyer dehors. Ceux qui ne connaissent pas Elohim. Oui, il y en aura qui vont connaître Yehoshua. Moi, même quand je prie, je dis Yehoshua. C'est pas que non, je dis Yehoshua. Vous voyez? Mais le Seigneur me montrait ces choses. Encore une fois, il ne faut pas suivre tout le monde. Quelle que soit la personne, mon frère, ma soeur. Même si c'est un homme de Dieu. Non, tu dois suivre Jésus. Dieu veut parler à chacun de ses enfants, mes frères, ma soeur. À chacun. C'est pour ça qu'il veut te parler dans le secret. C'est ça le secret. Le secret avec Dieu, c'est ça, c'est le secret. C'est bizarre de dire cela, mais c'est ça en fait. C'est dans l'intimité, c'est l'intimité. Le tête à tête. Et dans cette relation, il n'y a personne, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a même pas ni ta mère, ni ton père, ni ta sœur, non. Il dit même, si tu préfères ton père, ta mère et ta sœur, tes enfants, même ta propre vie à moi, tu n'es pas digne de moi. Donc ça veut dire que dans cette relation, il faut qu'il n'y ait personne au milieu. Alors même si un homme ou une femme te dit, il faut aller évangéliser, mon ami, tu dois lui dire, mon ami, moi c'est Dieu que j'écoute. Toi, tu as reçu d'aller évangéliser, mais moi je n'ai pas reçu cela si tu n'as pas reçu. Vous voyez? Et c'est ça le problème en fait. Le problème c'est que on a l'impression que parce que les choses se sont passées comme ça, on lit la Bible, on voit que dans le temps de Paul, là où il passait, il criait, il évangélisait, il ramenait les gens dans un petit groupe, il annonçait la parole, voilà, et il partait, il allait autre part. Et puis on s'est dit que ils ont mis des petites assemblées, donc on va faire la même chose. C'est pas mauvais ça. C'est pas mauvais. Le problème qui arrive, c'est que quand quelqu'un vient dans ces assemblées, il pense que cette assemblée, c'est la parole de Dieu. Donc ils vont suivre l'assemblée.
Ils vont suivre. Et malheureusement, dans certaines assemblées, on ne dit pas aux gens, on ne dit pas aux bien-aimés, suivez le Seigneur. Tu dois apprendre à connaître le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans les assemblées, dans les bâtiments. Ils sont assis là, mais ils sont perdus. Ils font que suivre. On leur a dit d'aller évangéliser, eh bien ils vont évangéliser. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ça, mon frère, ma soeur? On leur dit de faire ça, ils vont le faire. De faire le jeûne, eh bien ils vont faire le jeûne. Mais est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire le jeûne? C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Il faut obéir à ce que Dieu te dit de faire. Au commandement du Seigneur. Vous voyez? C'est à ça qu'il faut. C'est sous ce chemin que tu dois marcher. Le chemin que Jésus a décidé pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, si tu as passé ton temps à suivre les autres, rebrousse chemin. Arrête-toi. Et cherche la présence de Dieu maintenant. Cherche la présence de Dieu. Cherche que Dieu, que tu marches avec lui, qu'il est avec toi. Parce qu'il lui seul connaît ton chemin, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu es sur le chemin de l'égarement. Tu es dans l'ambiance. 2 heures de louange, la prédication, le sermon de celui qui parle. Non, ça ne va pas te sauver, mon frère. Ce sont les enseignements que le Seigneur te donne, les enseignements que tu dois retenir. C'est la façon dont le Seigneur t'enseigne qui compte. Et c'est ce que tu dois retenir. Parce que la Bible dit que c'est l'onction qui t'enseigne et tu dois rester dans ces enseignements que l'onction te donne. Vous voyez, on comprend des fois mal la parole. Oui, comme ça marche, on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais Dieu agit de différentes manières avec ses enfants, mes frères, mes sœurs. Non, le Seigneur n'agit pas de la même façon avec tout le monde. Donc, tu dois obéir à Jésus. C'est très important d'obéir au Seigneur, mon frère. C'est très important. Rien n'est plus important qu'obéir au Seigneur et ne pas suivre les assemblées locales parce qu'ils disent qu'il faut faire ainsi. Non. Le prophète, le pasteur, l'apôtre a reçu son chemin. Ne suis pas le chemin de l'apôtre. C'est-à-dire que tout ce que les gens te disent, tu n'es pas obligé de le faire. Il faut demander au Seigneur, est-ce que tu dois faire cela? C'est parce qu'un enfant de Dieu te dit qu'il faut aller évangéliser, mon frère. Tu vas te faire massacrer. Et puis un beau jour, on ne va plus te voir et on va te voir dans la rue. Parce que tu as suivi les autres. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Parce que quand Dieu te demande, il te donne l'onction, il te donne l'équipement avec. Donc Dieu est avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi, mon frère. Il faut que Dieu soit avec toi, ma soeur. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu dit aussi que c'est ta femme, ton mari, que tu dois te marier avec ces gens, mon frère, ma soeur. Vous savez, dès qu'on entre dans une assemblée locale, la première chose qu'on veut, c'est de te marier. Parce que la chair nous presse. Et on commence à prophétiser par la chair. Vous voyez? On commence à prophétiser. Et dès que ton cœur est touché, c'est fini pour toi. Tu vas te marier, mon frère. Tu vas te marier, ma soeur. Mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Non, tu as obéi au prophète, au pasteur, à l'apôtre, surtout au prophète qui prophétise. Mon frère, non. Refuse cela. En faisant ça, tu peux t'écarter du chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur n'avait pas prévu ça pour toi. Et même si tu reçois une prophétie, va dans le secret, dis au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Parce qu'il faut que Dieu te parle. Dieu ne parle pas seulement à travers les gens. Quand ça te concerne, il faut que Dieu te parle personnellement, mon frère. Il faut qu'il te parle personnellement. Et je vais donner encore un petit témoignage. J'étais dans une réunion de réveil à Dissay, pour ceux qui connaissent. Le frère m'a imposé les mains. C'était la première fois qu'on m'impose les mains. On m'impose les mains en me disant des choses. Et le frère a commencé à prophétiser. Il a prophétisé. Ah, le Seigneur me dit plein de choses. Et j'ai entendu le frère qui me disait des choses clairement, nettement. Il m'a dit des paroles qui m'ont touché clairement. Et qui ont confirmé ce que Dieu me disait dans le secret. Il m'avait déjà montré. Et je ne m'y attendais pas quand il m'a imposé les mains. J'avais même les yeux fermés. J'étais surpris. Alors j'ai été prendre la vidéo pour réécouter ce que le frère m'a dit. Et là, mon frère, je constate que ce que j'ai entendu que le frère m'a dit, et j'ai entendu clairement, le frère ne l'a pas dit, mon frère. Mais je dis, mais je ne comprends pas. J'ai réécouté la vidéo, le petit passage qui me concernait. J'entendais rien. Et c'est là, en fait, que je comprenais que Dieu peut te parler, même à travers un homme, mais sans que l'homme dise quelque chose. Mais toi, tu l'as entendu. Dieu t'a parlé. C'est-à-dire que c'était toi seul qui devais entendre cela. Waouh, mes amis.
Le frère a dit des choses, il n'a pas dit des choses, et j'ai entendu clairement, mon frère. C'est terrible, hein? Frère, tu t'en rends pas compte, mon frère? Donc, Dieu va te dire des choses que personne ne saura. Après, si tu veux divulguer, là, c'est autre chose. Alors, c'est pour ça que tu dois aller dans le secret pour que Dieu te dise des choses que personne ne va entendre. Tu dois être le premier à l'entendre. Vous savez, dans cette marche, on cherche souvent des réponses à nos questions. Vous voyez? Dieu donne des grâces, il donne des témoignages à nos frères et sœurs, mais il les garde pour eux. Alors qu'on cherche ces réponses-là. Tu as la réponse, mon frère, ma sœur. Si tu as la réponse pour un frère, n'hésite pas à mettre ça sur audio. N'hésite pas à partager. Si c'est la volonté du Seigneur, le Seigneur sera avec toi, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que tu dois t'attacher à l'arbre de vie. Attache-toi à l'arbre de vie, mon frère. Tu dois t'attacher à l'arbre de vie, ma sœur. Parce que si tu t'attaches à l'arbre de vie et pas aux fruits de l'arbre de vie, tu auras toujours des fruits en ton temps, en abondance. Mais si tu t'attaches aux fruits que ce Dieu donne, l'onction, la parole, tout ce que Dieu fait avec toi, mais mon ami, un moment, ça va finir, ça va tarir. Il n'y aura plus rien. Mais tu n'auras plus l'arbre parce que tu as abandonné l'arbre, tu t'es attaché aux fruits. Alors, mon frère, ma sœur, attache-toi à Jésus. Quel que soit le nom que tu appelles ton époux, ne laisse personne te dire comment il faut appeler ton époux. Attache-toi à lui. Jésus, il veut parler à chacun de ses enfants, à chaque cœur. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu apprennes à le connaître. Et la façon que tu vas connaître ton Dieu, ce n'est pas la façon que moi je vais le connaître. C'est pour ça, quelquefois, le Seigneur donne une direction à un frère. Et le frère, dans cette direction, va développer la parole du Seigneur en fonction de la direction que le Seigneur lui a donnée. Et moi, je vais faire autre chose, il va me faire autre chose. Et pourtant, le Seigneur nous dit à tous les deux d'annoncer sa parole. Mais moi, je vais annoncer la parole de la façon que le Seigneur me fait annoncer sa parole. Vous voyez? Donc, le Seigneur va nous conduire tous les deux, mais différemment. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant du Seigneur, si le Seigneur nous fait grâce de nous faire annoncer l'évangile, il ne faut pas qu'on cherche, il ne faut pas qu'on dise aux gens de nous ressembler. Non. Tu vas évangéliser, tu dis aux gens, il faut aller évangéliser. Non, pas du tout, mon frère, c'est une erreur. Non, laisse le Seigneur parler au cœur de cet enfant. Et si le Seigneur te dit d'aller évangéliser, va évangéliser. Si le Seigneur te dit ça, fais-le. Vous voyez? Donc, il ne faut pas suivre. C'est pour ça que dans la pensée, et si je le fais, c'est une erreur de le faire, mais dans ma pensée, je ne dirai pas aux gens de faire comme moi. Qui suis-je, moi? Non, obéis à Jésus. Fais ce que Jésus te demande de faire. C'est ça le plus important. Ce que Jésus te demande de faire, ce que tu dois faire. Peu importe ce que fait un frère, gloire à Dieu. Mais toi, tu dois être conduit différemment. Tu es conduit différemment que ton frère, que ta sœur. Et pour ma part, le Seigneur m'a dit, annonce ma parole. Et au fur et à mesure dans son chemin, il me dit des choses. Là, il s'est révélé à moi en tant que la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Il est la parole. Donc, automatiquement, ces choses que Dieu m'a enseignées, ça va transparaître. Ça, je me suis rendu compte, Dieu m'a fait me rendre compte, ça sera toujours dans l'évangile qui va me faire prêcher. Que Dieu, c'est la parole. On doit s'attacher à Jésus. Jésus, c'est la parole. D'autres, il va se révéler en tant que le Père, en tant que le Fils, en tant que l'agneau, en tant que plein de choses. Chacun a une direction. Et même dans cette direction, il peut y avoir plusieurs directions. Tout cela pour dire que seul Jésus connaît ton chemin, mon frère. Seul Jésus connaît là où tu dois marcher. Tu vois? Alors, tu dois aller vers Jésus. Tu dois demeurer en Jésus, dans la parole, pour que la parole prenne vie en toi, pour que la parole devienne chair en toi, prenne toute ta place. C'est ça le but de la parole, devenir chair en toi. C'est-à-dire que prendre la place, comme Yahweh est devenu chair. Il veut devenir chair en toi et te conduire totalement, comme l'eau du sanctuaire. À un moment, tu ne pourras plus te guider. Il faut que la parole prenne le dessus. Mais pour ça, il faut rester dans l'intimité. Il faut apprendre à connaître le Seigneur, apprendre. Et au fur et à mesure, les gens vont te dire, mais tu es bizarre. Ah, tu es bizarre. Oui, peut-être. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de suivre les autres.
Eux, des fois même, ils suivent le Seigneur. Mais le Seigneur agit d'une façon avec eux. Mais toi, ils vont dire que tu es bizarre. Parce que toi, le Seigneur agit différemment avec toi. Et comme je disais au départ, le Seigneur m'a dit, annonce ma parole. Mais le Seigneur ne m'envoie pas annoncer la parole tous les jours. Non. Des fois, même, je trouve ça étrange. J'ai aucune volonté, aucune capacité, aucune force d'aller annoncer la parole. Alors, je suis un peu inquiet. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas, Seigneur. Mais le Seigneur ne m'a pas mis ça. Et puis peut-être une semaine, 10 jours après, je sens que c'est là. J'y vais. 1 jour, 2 jours, ainsi de suite. Il peut prendre une semaine, 6 jours. Et là, il me dit 7e jour, c'est le temps, c'est le repos. Vous voyez, c'est lui qui guide. C'est lui qui te conduise. Il ne faut pas croire que Dieu t'a attendu pour annoncer sa parole. Non. Son corps est dans le monde entier. Il y a des gens partout qui annoncent la parole partout. Oui, il y a des faux. Peu importe, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois obéir à Jésus. Donc, tu dois prendre contact avec Jésus. Tu dois t'attacher à Jésus. Il faut que Jésus te parle. Le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Donc, il faut qu'il te dise que tu es enfant de Dieu. C'est pas en parlant en langue ou je sais pas. Non, mon frère. C'est pas parce que tu es prophète, tu es pasteur, tu es apôtre. Non, mon frère. Non, il faut que Jésus te parle. Il faut que Jésus soit avec toi. Il faut que tu sentes la présence de Dieu. Il faut que tu entendes que Dieu te parle. Quelle que soit la façon dont il te parle. Il faut que tu aies cette assurance que Dieu est avec toi. Donc, c'est pour ça que tu dois aller vers le berger, le pasteur de ton âme, le berger de ton âme. Il te connaît. Ce qui est en toi, c'est lui qui l'a mis. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu vas devenir parce que c'est lui qui a décidé que tu deviennes ainsi. Alors fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus, à Yeshua, quel que soit le nom que tu l'appelles. Fais-lui confiance. Il est le Dieu de toute chair. Que tu le veuilles ou non, il est ton Dieu. Donc, obéis. Nous devons obéir à sa voix, à sa parole. Non de notre propre force, nous ne pouvons pas lui obéir de notre propre force. C'est lui qui fait en nous. C'est lui. Ne prenons pas la gloire du Seigneur, c'est un péché. Ne cherchons pas à ce que les gens nous ressemblent. Non, pas du tout. Non, 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 non. Nous sommes rien du tout. Notre temps va passer. Le Seigneur va susciter d'autres personnes. Il a déjà suscité d'autres personnes. Depuis même, avant même de les avoir créés, il les a déjà suscités. Donc nous sommes que de passage, des étrangers, des voyageurs. Notre but, c'est d'obéir à Jésus. Et alors c'est ça que Dieu nous demande, l'obéissance. L'obéissance. Dieu ne nous demande pas de réfléchir, mon frère, ma soeur, ni de penser. Il a tout pensé, il a tout réfléchi pour toi déjà. Il a dit tout est accompli, tout est fait. Alors perds pas ton temps à te laisser guider par la lumière des hommes. La véritable lumière, c'est Jésus, Yeshua. Laisse-toi guider par cette lumière, la lumière éternelle. Il te conduira dans le repos, dans l'éternité, avec lui, dans sa présence. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Frères, sœurs, ne ratons pas cet événement. Ne passons pas à côté de l'éternité, mon frère, ma sœur. Laisse le Seigneur remplir ton cœur. Il faut que tu le veuilles. Tu dois vouloir enlever, que le mal qui est en toi soit enlevé. Mais il faut que tu sois conscient que tu es mauvais. Alors, il faut que Dieu te change. Il faut qu'il nous change, il change nos cœurs. Et là, tu vas le connaître. Là, tu vas apprendre à le connaître parce qu'il t'apprend. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Répandu, c'est la notion de répandre, c'est-à-dire c'est petit à petit. Comme de l'eau, tu mets de l'eau petit à petit, ça s'étale. Donc tu n'es pas parfait d'un coup. L'esprit est parfait. L'esprit a été façonné dans une sainteté parfaite en Christ, en Machia. Mais nous, l'âme n'est pas parfaite. N'est pas parfaite. Donc petit à petit, le Seigneur te remplit. Il enlève et remplit. Il prend la place. Alors laisse-le remplir ton cœur. Laisse-toi aller. De toute façon, tu ne peux rien faire. Alors laisse-le rentrer à la porte. Il frappe depuis un bon moment. Laisse-le rentrer. Et quand il va rentrer, Seigneur, fais, agis. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ce qu'il veut. Prendre la place. Te montrer le chemin. Te guider. Lui-même te guider. Parce que tu ne connais pas le chemin. Dans ce monde de ténèbres, beaucoup sont dans le mal en pensant qu'ils font le bien. Mais toi, mon frère, ma sœur, laisse-toi guider par Jésus, le Tout-Puissant. Il t'aime, il nous aime tous. Et même si Dieu sait
Ce qui est terrible, c'est que même si le Seigneur sait qui va échouer, qui ne va pas échouer, il agit de la même façon avec celui qui va échouer que celui qui ne va pas échouer. Il fait tout pour qu'il soit sauvé, même s'il sait déjà qu'il ne va pas être sauvé. Mais c'est sa justice qui est ainsi. Alors faisons-lui confiance, qu'il soit notre appui, qu'il soit nos yeux. Oui, c'est vrai, on va murmurer, on va parler parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas l'habitude de se laisser conduire, on se conduit soi-même. Non, mais là, c'est le contraire que Dieu te demande. Ne fais rien. Ferme les yeux et tiens-moi et je te conduirai. Dès que tu as un problème, Seigneur, moi, ce n'est pas mon problème. Je te donne, c'est pour toi, Seigneur. Dépose ces problèmes sur lui. Verse tes problèmes sur lui. Tes problèmes, tu les déposes devant son trône. C'est plus ton problème. Le Seigneur va gérer. Alors donne-lui ton cœur à 100%, mon frère, ma soeur. 100%. Sans réserve. Les autres ne vont pas te comprendre, mais Jésus va te comprendre. Parce que c'est ce qu'il te demande. Que le Seigneur soit béni en toutes choses. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous ne sommes rien, mais tu nous as pardonné, Papa. Béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Yoshua, Mashiach. Amen.